Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 4 pour les premières G. Alors, je suis désolée, dans ce chapitre c'est compliqué de faire des vidéos courtes dans les problèmes, donc je vais faire de mon mieux. Exercice 10, page 31, sac de voyage. Un artisan fabrique des sacs de voyage de deux modèles, l'un classique, l'autre à la mode. Il lui faut 8 heures pour fabriquer un sac moderne et 11 heures pour confectionner un sac classique. Donc je suis dans les heures, j'ai pris une même couleur. Il ne peut consacrer plus de 150 heures par mois à cette activité. Donc ça, c'est un maximum. Son stock mensuel de matières premières lui permet de fabriquer un maximum de 15 sacs. C'est un nombre de sacs. Et ensuite, on a les prix. Un sac moderne est vendu 160 € et un sac classique 200 €. Combien de sacs de chaque sorte doit-il fabriquer pour avoir un revenu maximum ? Dans notre structure, la première chose, choisir les variables. Ça se passe, comme je vous ai dit, dans la dernière question. Combien de sacs de chaque sorte ? Donc on va avoir X, le nombre de sacs, donc c'est comment ? Classique, et Y, le nombre de sacs modernes. Deuxième étape de la méthode, tout résumer dans un tableau. Dans ce tableau, il y aura bien sûr sac classique, sac moderne, il y aura le temps et il y aura le nombre et puis des prix. Voici le tableau que je peux remplir grâce à ce que j'ai surligné. Donc pour le sac moderne, attention, c'est pas dans le bon ordre, il faut 8 heures de temps et pour un sac classique, 11 heures. Le nombre, donc je ne sais malheureusement rien sur les sacs classiques, rien sur les sacs modernes, mais je sais que je peux faire au maximum 15 sacs. Toujours en jaune dans le temps, il ne peut consacrer plus de 150 heures par mois à cette activité, donc au maximum, on va avoir 150 pour le temps. Et enfin en marron, je vais avoir le sac moderne à 160 € et le sac classique à 200 €. Troisième étape, je vais faire le système. Donc on va trouver les inéquations. Ça va concerner le temps. Le nombre de sacs évidemment est positif. Donc on aura X positif, Y positif. Ensuite, première colonne qui concerne le temps. Donc au maximum, j'ai 150 heures. Donc 11x plus 8y doit être inférieur ou égal à 150. Et pour le nombre, donc je sais qu'il est inférieur à 15. Donc le nombre total de sacs, c'est-à-dire x plus y, doit être inférieur ou égal à 15. Et voici notre système. Je vais isoler le y là où je peux. Donc on va avoir moins 11 huitièmes de x plus 75 sur 4 en simplifiant. Et dans l'autre, y est plus petit que moins x plus 15. Et maintenant, donc suite de la méthode qui est toujours là, équation des droites et polygone des contraintes. Donc on peut directement écrire polygone, sachant qu'il faut faire encore les droites. Alors D1 va être la droite d'équation x égale 0, D2 la droite d'équation y égale 0, D3 la droite d'équation y égale moins 11 huitièmes de x plus 75 sur 4, et D4 qui a pour équation y égale moins x plus 15. Je peux déjà regarder où je suis par rapport aux droites. Donc ici, ça va être à droite de D1, ici au-dessus de D2, en dessous de D3 et en dessous de D4. Et maintenant, il est temps de faire le repère. Voici mon repère sur lequel je peux facilement placer D1, c'est l'axe des ordonnées, et D2, l'axe des abscisses. D3 a pour équation y égale moins 11 huitièmes de x plus 75 quarts.
Alors ça, je vais le faire à la calculatrice. Je vais chercher un tableau de valeurs. Et ce que je vois, c'est que elle va passer par 10, 5, entre autres, et par 2, 16. Voilà, et j'ai plus qu'à tracer. Voici la droite D3. Et pour D4, y égale moins x plus 15, donc elle va passer par 0,15. Et la pente est moins 1, donc si j'avance de 1, je descends de 1 et je trace. Voici D4. Je vais consulter ce que j'ai écrit au-dessus en bleu. Donc on va se trouver à droite de D1, au-dessus de D2 et en dessous des deux autres. Donc finalement, mon polygone des contraintes, le voici. Je n'oublie pas l'ensemble des solutions et la phrase. Alors maintenant, il est temps de répondre à la question avec la fonction à optimiser. Dans l'énoncé, on nous dit combien de sacs de chaque sorte doit-il fabriquer pour avoir un revenu maximum. Donc on parle d'argent. Donc on va utiliser la colonne des prix qu'on n'avait pas encore utilisée. Donc la fonction à optimiser, ça va être les 200x là et les 160y. Donc ma fonction f de xy 200x plus 160y. Le petit 6 de la méthode, c'est tracer des zéros, etc. Donc, je vais d'abord dire qui est des zéros. N'oubliez pas, des zéros, c'est la droite qui a comme équation f de xy égale 0. J'isole le y pour la tracer facilement. Et j'obtiens y égale moins 5 quarts de x. Et donc, petit 6, je n'ai pas besoin d'écrire, tracer des zéros et les parallèles à des zéros qui correspondent au minimum ou au maximum. 0 a pour équation y égale moins 5 quarts de x. Ça veut dire que si j'avance de 4, je descends de 5. Donc elle passe par 0, 0. Et par ici. Et je dois juste tracer. Voici des zéros. Alors, dans notre énoncé, on cherche un revenu maximum. Donc, je vais devoir chercher le maximum. Donc, je cherche la parallèle à D0, qui est la plus éloignée possible de D0, mais qui est encore contre le polygone. Voici des max. Et je peux tout de suite donner des noms au sommet du polygone. Et continuer à l'écrit. Dans petit 6, je peux écrire des max passe par C, qui est l'intersection, si je ne me trompe pas, de D3 et D4. Petit 7, si c'est demandé, calculer les coordonnées de C. Comme c'est l'intersection de D3 et D4, on résout le système qui est formé par les équations des deux droites. Donc on avait d'une part moins 11 huitièmes de x plus 75 quarts et d'autre part moins x plus 15. Je vais résumer ça dans une seule équation. Mettre les x dans le membre de gauche. Et les termes constants dans le membre de droite. Et on obtiendra, je le fais directement, x égale 10. Avant de continuer, je regarde si c'est cohérent. Oui, ça a l'air d'être 10 et avec un peu de chance, on a 2, 4, 5 pour l'ordonnée. Donc je me place dans E2 parce qu'elle est plus simple. Donc j'ai moins 10 plus 15 et ça fait bien 5.
Donc la solution de mon système, c'est le couple 10, 5. Et donc le point C a comme coordonnée 10, 5. Courage, on arrive au bout avec la dernière étape, répondre à la question en calculant f de xy pour le couple trouvé. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'en 10, 5, on obtient le maximum. Ce qui signifie que pour 10 sacs classiques et 5 sacs modernes, on a le revenu maximum, mais bien sûr, on aimerait connaître ce revenu maximum. Donc dans f de xy, je remplace le x par 10 et le y par 5. Donc c'était 200x plus 160y. Et on obtient 2800. Et on fait une conclusion globale. Donc il faut fabriquer 10 sacs classiques et 5 sacs modernes pour obtenir un revenu maximum de 2800 €. Et voilà, ce problème est terminé. J'ai essayé de faire le plus court possible. Sachez que pour l'examen, en général, il y a 13 points sur ce type d'exercice. Donc vous devriez ne pas y passer plus de 26 minutes si vous voulez être bien dans les temps. Voilà, à bientôt pour la prochaine aventure. Et n'oubliez pas mon pouce bleu s'il vous plaît.